Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de destin. On a réellement cette sensation que pour certains, vous avez la possibilité, vous voyez, de changer votre situation au niveau sentimental. Ici, on vous sent un peu isolé, un peu en retrait de tout. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, on ressent le besoin de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de transformer notre vie de manière générale. Ici, on se met un peu des barrières. On se sent un peu, je ne vais pas dire incapable d'aller vers du changement, un peu, mais pour moi, on a très peur de ne pas voir les choses changer pour nous. On a réellement cette sensation ici que de toutes les façons, il y a du changement qui arrive, il y a de la nouveauté, un possible renouveau. Et pour ça, il faut que j'accepte de couper avec une situation. Ça peut être avec une façon de faire, une façon de voir les choses. Ça peut être le fait d'oser faire tomber les barrières. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on avait besoin de temps pour guérir une situation. On avait besoin d'avoir les idées claires pour qu'on puisse être cohérent avec nous-mêmes. On a réellement cette sensation ici qu'on va de mieux en mieux. Je ne vais pas dire qu'on est totalement bien, on est de mieux en mieux. Ici, on tente de se pardonner certaines situations qui n'ont pas forcément fonctionné. On a réellement cette sensation ici qu'on peut regretter, on peut avoir des remords d'avoir mis fin à une situation ou d'avoir vu une situation, vous voyez, se terminer. On s'est accordé du temps, on a pris le temps pour certains de regarder à l'intérieur, mais si réellement on était prêt ou prête à rencontrer peut-être une nouvelle personne. Mais on a vraiment cette sensation ici que pour certains, même si la situation en elle-même, elle est terminée, et qu'au fond, on se dit, je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas peut-être revoir cette personne. Je ne veux pas retomber dans ce schéma. Je ne veux pas retomber dans cette relation. On a quand même cette sensation qui... ça fait du mal. Et en plus, pour certains, on a l'impression que c'est la personne qui nous est destinée. On a réellement cette sensation ici que même s'il n'y a plus de communication, peut-être même il n'y a plus de visuel, ce qui est le plus dur ici dans cette situation, c'est qu'on est en dualité avec nous-mêmes. Parce que pour certains, on peut se demander, mais pourquoi et comment ça se fait, tu vois, qu'il y ait une personne qui m'est destinée et avec qui ça ne fonctionne pas forcément. On a vraiment cette sensation que petit à petit, vous retrouvez la joie, on retrouve le sourire, on se retrouve dans une situation où au niveau énergie, on se sent beaucoup mieux. Ici, on a une nouvelle personne qui arrive. Une nouvelle personne avec qui on va passer de bons moments. Il y aura de l'attraction. On a réellement cette sensation ici que vous lui ouvrez la porte à cette nouvelle personne. Au niveau échange, au niveau communication, au niveau feeling,
c'est bien, ça se passe bien. On se plaît, on s'attire, on a envie de se connaître davantage, mais au final, on a réellement cette sensation, au fond, c'est comme si on se disait, c'est toujours pas possible, je pourrais pas forcément y arriver avec cette nouvelle personne. Je pourrais pas forcément me sentir bien, ou en tout cas l'aimer concrètement, parce qu'au final, je suis sûre que cette personne avec qui tout est cassé, avec qui la situation elle est terminée, je suis sûre au fond que c'est la personne qui m'est destinée. Je suis sûre au fond que c'est la personne avec qui je suis censée terminer ma vie, je suis censée construire des choses. Mais on a quelqu'un qui vous pose, vous voyez, comme des interdictions de l'autre côté. Je veux pas aller dans cette situation, je veux pas qu'on aille un peu plus loin. Ça peut être quelqu'un qui se pose des interdictions aussi, vous voyez, à lui ou à elle, mais on a réellement cette sensation ici qu'on tente de sortir, vous voyez, d'une triangulaire, parce que déjà il y a un manque de sincérité. On ne peut pas construire, ou en tout cas se sentir bien avec l'autre, on ne peut pas avancer, évoluer, faire de projets avec cette personne, parce que elle est déjà engagée. Mais on a réellement cette sensation, au fond, que pour certains, on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord avec nous-mêmes. On voit que l'autre continue à faire sa vie, on voit que l'autre continue à avancer, à évoluer, du coup, à mettre des projets en place. Et c'est quelque chose qui peut faire très mal. Mais on n'arrive toujours pas à couper. On n'arrive toujours pas à se dire, ça ne va pas fonctionner, ou il faut qu'on puisse aller de l'avant parce que cette personne, elle ne veut pas, elle n'y arrive pas, elle ne se sent pas capable de venir vers vous. On a réellement cette sensation que j'ai compris, j'ai eu le déclic, je sais au fond qu'il faut que j'avance. Je sais au fond qu'il faut que je commence à faire des pas en avant si je veux me construire de manière totalement différente et puis me retrouver dans une situation où il y aura de la sincérité, il y aura de la fidélité. Mais il y a cette attraction et il y a cette impression que l'autre est pour nous, que l'autre est là pour nous, mais qui nous empêche de nous ouvrir à cette nouvelle personne qui arrive. On a vraiment cette sensation que on va l'apprécier, cette nouvelle personne. On va essayer de se projeter. On va essayer, vous voyez, de se dire, allez, je me laisse rêver, j'ose, je tente la situation, parce qu'au final, je l'apprécie quand même, il y a de la tendresse, mais on a vraiment cette sensation qu'à l'intérieur, on peut avoir des blocages. On peut avoir des blocages pour certains parce que, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai cette sensation et cette impression que c'est la personne qu'il me faut et que ça ne fonctionne pas en fait. Et on a réellement cette sensation que tant que je n'aurai pas une solution, tant que je n'aurai pas une réponse qui me convient, je serai incapable d'aller de l'avant. On a vraiment cette sensation ici qu'on ne sait plus où se situer. On ne sait plus forcément où on va et on ne sait pas forcément, pour certains, vous voyez, ce que ça va donner par la suite. On est comme en train de tourner en rond encore et encore par rapport à cette triangulaire qu'on souhaite quitter. On se rend compte petit à petit, et plus on avance, et plus vous allez avancer, pour certains, vous allez vous en rendre compte que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre fin à sa situation. C'est quelqu'un, pour moi, qui est bien engagé, qui peut avoir des enfants et qui n'a pas forcément envie, vous voyez, de quitter tout ce qu'elle a construit pour aller vers quelque chose de nouveau. On a quelqu'un qui se pose des barrières et qui vous met des barrières aussi de manière totalement inconsciente. Parce que, moi, j'arrive pas à quitter la situation. Toi, tu attends que je quitte la situation. Et au final, ça déstabilise tout le monde. On a réellement cette sensation ici que dans les prochains temps, on risque de se dire, en fait, c'était un jeu. En fait, t'avais jamais
l'envie, ou bien même peut-être que tu n'avais jamais pensé à quitter la situation, et on a vraiment cette sensation que même si on a la capacité, vous voyez, la possibilité de rencontrer une nouvelle personne, au fond, j'ai réellement cette sensation que je veux que ça sorte de sa bouche, je veux que ce soit l'autre qui me dise, écoute, en fait, j'en veux pas, je veux avancer, je veux évoluer, je me sens pas capable ou j'ai pas envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec toi pour qu'on puisse totalement se détacher. On a réellement cette sensation ici que pour certains vous risquez d'être surpris parce qu'on a vraiment une situation où vous risquez d'être constamment entre deux. Comme une personne pour moi qui ne cherche pas forcément, vous voyez, de solution pour quitter sa situation. Quelqu'un pour moi qui va plus opter pour le fait, ben tu sais quoi, on va regarder combien de temps ça dure, on va regarder comment ça va se passer, vous voyez, au fur et à mesure, mais on n'a pas quelqu'un qui en face se dit je vais prendre les choses en main et je vais faire le nécessaire pour quitter la situation. Et pour certains, ben, vous verrez que le temps y passe, vous verrez que cette personne, ben, elle est dans la trahison, elle est dans le mensonge, que ce soit avec vous, que ce soit avec l'autre. Mais on a tellement cette sensation et cette impression que qu'il peut se passer quelque chose de nouveau, que vous pouvez partir vers quelque chose de stable, que ça risque de totalement vous déstabiliser. Ouais. On a vraiment cette sensation ici des chances et des opportunités, vous voyez, de la voir, de passer du temps avec elle, vous en aurez. On sent que vous risquez de vous sentir mal parce que de l'autre côté, vous savez que cette personne, elle est engagée. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que vous allez penser à l'autre personne. Je dois penser à l'autre personne, à ce qu'elle peut ressentir, à ce qu'elle risque de ressentir si jamais elle l'apprend. On a vraiment cette sensation que vous essayez de vous détacher et pour certains, vous risquez d'être en break, vous voyez, pendant un certain temps, pas de communication, rien. Pendant ce temps, vous allez essayer de faire le deuil, vous allez essayer de guérir de cette situation, vous allez essayer, vous voyez, de trouver votre équilibre. Mais on a réellement cette sensation que le fait que vous avez la possibilité de vous revoir, d'échanger et de discuter, ben, ça n'arrange pas forcément les choses. Vous voyez? On a réellement comme une situation où il y a un break, et je suis obligée de le dire, hein, il y a un break. Après, la personne, elle revient, on a une chance, une opportunité, on se dit, allez, c'est bien, peut-être que cette fois-ci, ce sera pour de bon, peut-être que cette fois-ci, elle va me dire ce qu'elle ressent, elle va oser faire des pas en avant. On a quelqu'un qui vient et qui remet une pause à la situation. Ouais. Comme une situation qui risque de beaucoup vous perturber. Comme une situation qui risque de créer, vous voyez, pas mal de flou hein, chez vous, pas mal de nuages, parce que ben, on a quelqu'un qui arrive à vous mettre en crise sans rien faire. Personne pour moi qui se sent perdu et qui vous perd en même temps. Comme une situation où le fait de tout le temps se cacher, le fait de ne pas pouvoir faire avancer la situation, ben, va vous donner envie, vous voyez, de vous dire, allez, c'est en train de me faire du mal, ça n'avance pas, c'est toujours un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Et on a vraiment cette sensation que c'est une situation qui risque de devenir très lourde. Une situation pour moi qui risque de tellement peser ben, que vous allez réussir, j'ai envie de dire, à vous en détacher une fois pour toutes. Le fait que la personne coupe à nouveau la communication ou décide, vous voyez, comme de ne plus faire d'invitation, ou bien peut-être même de ne plus accepter vos invitations, va vous pousser à couper, mais va comme vous permettre de vous réveiller de cette situation et de vous dire, stop, j'en ai plus envie.
J'ai plus envie des allers-retours. J'ai plus envie d'une situation qui me met en stand-by, qui me met en pause, qui fait que je suis debout là et que je n'avance pas. On a vraiment cette sensation ici qu'il n'y a pas de transformation, que la personne en face ne fait pas le nécessaire pour que ça puisse avancer et que c'est réellement une situation, vous voyez, où on risque d'être désolé, mais pour certains, c'est comme si on arrivait à se dire, c'est pour mon bien en fait. Je ne peux plus faire demi-tour. Et cette personne, elle revient, elle fait encore des invitations, mais pour certains, ben, vous arrivez à refuser. Vous arrivez à la laisser de côté. Vous arrivez à lui mettre un stop et à lui dire non, c'est terminé. Et puis moi, je continue à faire ma vie parce qu'au final, ben, cette situation, elle n'avance pas, elle n'évolue pas et c'est pas ce que je souhaite. Vous voyez, une personne pour moi qui va essayer, vous voyez, de je suis désolée, il faut que tu essaies de comprendre. Elle n'a pas envie de couper la situation, elle a quand même envie de vous garder, mais pour certains, on voit que ça ne vous convient plus. Vous voyez. Et comme ça ne vous convient plus, ben, du coup, ben, vous allez lui mettre un stop, vous allez lui dire non et vous allez continuer à faire votre vie et à regarder. Attends, on va regarder. Si vous pouvez, ben, partir vers quelque chose de nouveau. On va regarder si vous y arrivez jusqu'au bout. On a la relation secrète, on a la progression, on a la surprise, il y a les réflexions, on a les enfants. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Hein. La tendresse, l'abondance, on le voit. Ok, on a de l'amour. Oui, ouais. On a vraiment cette sensation que pour certains, je crois qu'elle va un peu dépasser les limites. Ouais. Le fait de voir qu'au final, ben, l'autre est toujours dans une réflexion, que l'autre, vous voyez, c'est quand même une personne qui est très attachée à ses enfants et c'est quand même une personne qui ne se voit pas, vous voyez, comme vivre ou être loin de ses enfants ou de la personne, vous voyez, de ce qu'ils ont construit tous les deux, parce qu'ici on a bel et bien un engagement. Donc on a réellement une situation où on vous voit comme ouvrir les yeux et vous dire, bon tu sais quoi, moi je vais continuer à faire ma vie, je vais continuer à regarder ailleurs, tu vois, à me détacher de cette situation. On voit que ça risque d'engendrer pas mal de perturbations, mais on vous voit quand même, vous voyez, faire le deuil de la situation parce que l'autre fait des pauses dans sa relation, ce qui vous laisse croire ou entendre que bah, c'est bon, ça va se terminer, mais au final, il n'y a jamais de fin. On ne voit pas de fin. On a des personnes qui ont toujours la possibilité de se rattraper, comme s'ils ne fermaient pas la porte complètement et du coup la porte est ouverte et puis l'autre a la capacité de venir vers vous et vous dire c'est terminé de l'autre côté, ça va se terminer une semaine, 2 semaines, et puis dès que l'autre se sent un peu, mince, je me suis fait des illusions, mince, je suis loin de mes enfants, et puis je réalise ce que je suis en train de faire, ben, elle a la capacité de basculer comme ça. Vous voyez, un coup c'est l'autre, un coup c'est toi, un coup c'est l'autre, un coup c'est toi, et on a l'impression que c'est une situation qui, ça fatigue en fait. Ça fatigue. Ça fatigue, et pour certains, je crois que ce qui risque de plus déstabiliser, c'est que vous verrez que cette personne, ben, elle continuera à faire des projets. Vous voyez, d'un côté, j'essaie de faire des projets avec toi et de l'autre côté, ben, je fais aussi des projets avec l'autre. Donc comme une personne pour moi qui est incapable de se décider et qui attend en gros que ce soit ben, l'un de vous deux, vous voyez, vous ou la tierce personne, mais qui décide de partir en fait. Ouais. On n'a pas quelqu'un qui a le courage de faire les choses, on n'a pas quelqu'un qui se voit faire les choses, donc on parle réellement d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui attend que, voilà, peut-être que l'autre décide de partir seul, mais pas de forcer le destin, on va dire. Je ne vais pas forcer le destin, je ne vais pas mettre fin à la situation, ça ne doit pas venir de moi, en gros, ça doit venir de l'autre ou de toi, ou je ne sais pas comment ça va se passer, et allez, peut-être on aura un petit coup de pouce du destin, tu vois, mais moi, je ne vais pas le faire. Et on a réellement cette sensation que quand l'autre personne vous dit ça, et pour certains, pour moi, c'est plus qu'on le voit, on le ressent, on le comprend, mais qu'on décide concrètement de partir vers autre chose. Parce que ça devient trop long. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.